Merci de votre fidélité, amis auditeurs. On fait le tour d'horizon de l'actu du digital. Aujourd'hui, on parlera de réseaux sociaux, on parlera d'Instagram, on parlera de WhatsApp et on parlera également de Chrome. Et oui, une faille de sécurité qu'il faut automatiquement déceler et faire surtout une mise à jour de votre navigateur si vous ne l'avez pas encore fait. On développe tout cela juste après cette petite virgule. Restez sur votre station préférée. Instagram met en place 3 changements. L'objectif est de donner la priorité au contenu original et de moins se concentrer sur le contenu reposté. Une attention particulière sera donc accordée au fil d'actualité et à la fonction Reels. Cela se traduit par des balises de produits plus accessibles, une amélioration des tags et un nouveau classement basé sur l'originalité. Premièrement, d'accord, les tags de produits sont maintenant disponibles pour tous les utilisateurs. Tout le monde peut donc taguer un produit dans un post. Ensuite, il est désormais possible pour les utilisateurs de s'attribuer une catégorie comme photographe ou musicien et de le faire apparaître à chaque fois que quelqu'un les tag dans un post. Enfin, Instagram va commencer à promouvoir davantage de contenu original. Nous allons essayer d'en faire plus pour valoriser davantage de contenu original, notamment par rapport au contenu reposté, indique Adam Mosseri, le PDG d'Instagram. Selon lui, ces 3 modifications sont destinées à s'assurer que le crédit revient à ceux qui le méritent. Deuxièmement, sur Facebook et Instagram, les contenus ont tendance à être plagiés. Ainsi, les premières victimes ou cibles de ces changements sont les comptes agrégateurs. Dans un tweet, Adam Mosseri considère qu'à mesure que nous nous orientons vers les recommandations, il devient de plus en plus important de ne pas surévaluer les agrégateurs. D'après lui, cette surévaluation serait mauvaise et négative pour les créateurs, et donc mauvaise pour Instagram à long terme. Pour rappel, ces comptes agrégateurs sont souvent accusés de voler le contenu et le crédit des créateurs. C'est ainsi que suite à ces modifications, si un compte s'attelle à republier le contenu produit par d'autres comptes en masse, et il pourrait faire face à une baisse de portée de ces publications. En clair, l'objectif de ces changements est de réduire la domination des comptes agrégateurs et de mettre plus en avant les créateurs de contenu. Pour cela, Instagram mise sur la création de classificateurs. Il devrait servir à déterminer le degré d'originalité du contenu tout en recherchant des indicateurs clés. Par exemple, le nom de la personne faisant la promotion et la date de création du contenu. Adam Mosseri définit également l'identification de l'origine des contenus comme difficile. Il a donc simplement déclaré « On ne peut pas en être sûr ». Il ajoute « Nous construisons des classificateurs pour prédire la probabilité que quelque chose soit original ». Face à ce flou, plusieurs utilisateurs s'interrogent. Par exemple, sur Twitter, l'un d'eux a évoqué le cas de figure suivant. Que prévoit Instagram si quelqu'un vole une vidéo TikTok et la télécharge sur Reels avant tout le monde? Autrement dit, comment l'algorithme peut-il prédire l'originalité de cette vidéo? Le PDG l'avoue, cela serait difficile. Il indique que si le compte est un agrégateur, il est plus probable que nous puissions détecter que le contenu n'est pas d'origine. Par contre, s'il s'agit de quelqu'un qui se fait passer pour le créateur original, ce qui est moins probable, mais pourrait arriver, il nous sera difficile de le savoir. Alors, pourquoi il faut rapidement mettre à jour votre navigateur Chrome? Les utilisateurs de Google Chrome devraient rapidement mettre leur navigateur à jour. La firme de Mountain View vient de déployer un patch en urgence sur Windows, Mac et Linux. Il s'agit du 3e patch d'urgence depuis le début de l'année. Pour rappel, en 2021, le navigateur Chrome avait dû recevoir pas moins de 13 patchs. Le moteur JavaScript pris possible. Oui, une nouvelle vulnérabilité a été découverte dans Google Chrome. Sans surprise, il est exploité à des fins malveillantes et c'est ainsi qu'un nouveau correctif a été déployé. Pour en profiter, il suffit de mettre à jour le navigateur web. La faille comporte le nom CVE-2022-1364, une vulnérabilité dont Google a confirmé qu'elle était déjà exploitée par des attaquants. Par le biais de celle-ci, les pirates peuvent exécuter arbitrairement du code à l'insu de ses victimes. Et
ce à partir d'une confusion de type dans le moteur JavaScript V8 du logiciel par exemple. Autrement dit, cela signifie que la faille a une incidence sur le moteur JavaScript utilisé par les navigateurs alimentés par Chromium tels que Google Chrome, Microsoft Edge, Brave et d'autres. Seules les applications Chrome pour Windows, Mac ou Linux sont visées. Attention tout de même, ce n'est pas parce que le navigateur Google Chrome multiplie les déploiements de patchs qu'il est nécessairement plus vulnérable que les autres navigateurs, d'accord? Il faut savoir que Chrome est le navigateur le plus populaire. Il compte d'ailleurs 3,2 milliards d'utilisateurs. Ainsi, il constitue une cible de choix pour les cybercriminels et donc il doit s'en protéger davantage. Concernant cette dernière faille, la firme de Mountain View n'a pas donné plus de détails à son sujet. En effet, Google préfère attendre qu'une majorité de ses utilisateurs ait mis son navigateur à jour pour communiquer dessus. Alors, pour mettre à jour Chrome, il faut cliquer sur le menu à 3 points en haut à droite du navigateur, puis Aide. Un menu déroulant s'affichera alors. Il suffit de se rendre dans la catégorie à propos de Chrome. La version qui doit s'afficher doit être 100.0.4896.127. Si ce n'est pas le cas, alors il faut mettre son navigateur à jour. WhatsApp pourrait se préparer à faire payer les utilisateurs professionnels qui lient plus de 4 appareils à un seul compte. L'introduit des publicités sur WhatsApp comme moyen de monétisation a fait l'objet de nombreuses critiques, notamment de la part de son fondateur. Ainsi, la société explore d'autres pistes. Plusieurs entreprises proposent WhatsApp comme moyen de communication officielle. D'ailleurs, Meta propose une version business dédiée. Celle-ci comprend davantage de fonctionnalités et d'outils bien utiles aux entreprises dans le monde multi-appareil. Ce dernier s'avère aussi utile pour les utilisateurs disposant de 2 cartes SIM et souhaitant utiliser WhatsApp sur leurs 2 téléphones. Jusqu'à présent, la plateforme offrait ses services gratuitement, mais cela pourrait changer dans une future mise à jour. En effet, selon un nouveau rapport de Wabeta Info, WhatsApp Business pourrait préparer un service d'abonnement. Il s'appliquera à ceux qui veulent relier plus de 4 appareils à un seul compte. À noter que les utilisateurs réguliers de WhatsApp ne devraient pas pouvoir s'abonner, d'accord? La fonctionnalité est encore en cours de déploiement. Les autres détails concernant cette question restent donc relativement vagues. Ainsi, après ce que l'on sait, l'abonnement payant porterait la limite à 10 appareils au lieu de 4 seulement. D'accord? Il devrait donc améliorer le support multi-appareil de l'application. En effet, du côté des entreprises, cela facilitera leur connexion avec leurs clients. Et ce cas, 10 employés pourront accéder au même compte sur leur téléphone en même temps. Pour le moment, les entreprises doivent permettre à plusieurs personnes de gérer le même compte WhatsApp pour communiquer avec les clients, répondre aux questions et gérer les commandes passées, et ce avec un numéro unique depuis leurs propres appareils. Aucune information n'a été donnée sur le prix, la disponibilité ou les autres fonctionnalités exclusives que la nouvelle formule pourrait inclure. De même, on ne sait pas s'il s'agira d'un abonnement unique ou si les utilisateurs devront payer des frais récurrents. Le deuxième plus grand hack de tous les temps, 500 millions d'euros siphonnés auprès de Ronin Network vient d'être attribué aux pirates de Pyongyang. Ces derniers dévalisent la crypto-finance depuis 5 ans et avec succès. Le 29 mars dernier, Ronin Network, une plateforme de crypto-monnaie, annonce la disparition de 173 000 Ether et 25,5 millions d'US coins, soit l'équivalent d'environ 500 millions d'euros. C'est le plus grand vol de crypto-monnaie de tous les temps après celui de Poly Network qui s'est fait dépouiller de l'équivalent de 554 millions d'euros. Le FBI vient maintenant de déterminer les auteurs de ces méfaits. Grâce à notre enquête, nous avons pu confirmer que Lazarus Group et APT38, des cyberacteurs associés à la République populaire de Corée du Nord, sont responsables du vol de 620 millions de dollars de Ethereum signalé le 29 mars, peut-on lire dans un tweet de l'agence fédérale. Le département du Trésor américain, de son côté, a interdit toute transaction avec les adresses de portefeuille utilisées par les pirates. Comment les hackers de Pyongyang ont-ils réussi ce coup en exploitant savamment des failles dans le service Bridge de Ronin Network qui permet aux utilisateurs de passer d'une blockchain à une autre?
Pour réaliser ce type de transaction, il fallait obtenir l'accord d'au moins 5 nœuds de validation sur les 9 existants. 4 nœuds sont gérés par Sky Mavis, l'entreprise vietnamienne qui a créé Ronin Network. Les autres sont détenus par des tierces. Les hackers nord-coréens ont réussi à récupérer les clés privées des nœuds de Sky David, probablement en utilisant des techniques d'ingénierie sociale. Et ils ont également pu mettre la main sur la clé privée d'un nœud de validation tierce. Pour des raisons de gestion transactionnelle, celui-ci avait été mis temporairement sous le contrôle de Sky Mavis, mais ce droit n'a jamais été révoqué. Une négligence qui coûte malheureusement très cher. Voilà, mes auditeurs, pour le JP du digital, pour le rendez-vous de cette semaine. Prochain rendez-vous la semaine prochaine.